comment j'ai rencontré le Seigneur. Bon, j'ai pas été élevé dans un foyer chrétien, loin de là. Dans le foyer de mes parents, c'était l'alcool, c'était les disputes. Mon père n'avait pas été à la gloire de Dieu non plus. Et puis, j'ai grandi comme ça. Et puis, arrivé à l'âge de 5, 6, 7 ans, je me rappelle plus trop bien, mes parents, ils ont divorcé. Et puis, je restais un mois dans ma mère, un mois dans mon père, un mois dans mon oncle et un mois dans ma grand-mère. Je faisais ça. Et puis, j'étais jeune, j'avais tout ce que je voulais, tout ce que je demandais, je l'avais. Mais c'est pas pour autant que j'étais heureux parce que manquait l'amour d'un foyer. Manquait l'amour, pourtant mes parents me donnaient tout ce que je voulais. Et j'avais pas l'amour d'un foyer. Et puis j'ai grandi comme ça, et puis arrivé à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à goûter au monde. À commencer à fumer une cigarette avec les copains, à boire un verre. Et puis c'est là que j'ai connu le monde, à l'âge de 13 ans. Et puis après, arrivé à l'âge de 15 ans, j'ai perdu mon père, là c'est comme si le ciel s'est écoulé. Et puis vous savez, pour les garçons, pour n'importe qui, mais perdre un père à l'âge de 15 ans, c'est là qu'on veut devenir un homme, c'est là qu'on va avoir un exemple, et moi j'avais pas cet exemple-là. Et puis j'ai commencé à boire beaucoup. Et à fumer, je fumais un paquet de cigarettes par jour. Et puis mon père, lui, dans l'hôpital, ils avaient fait prier pour lui. Il y a des serviteurs qui sont venus. Et lui, dans l'hôpital, lui, avant de partir, il a donné son cœur à Dieu. Et moi, j'avais fait une prière, genre, de mon côté, j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai que tu guéris, que tu sauves, que tu guéris, comme ils disent, et qu'il sauve mon père, j'ai guéri-le. Mon père, comme je vous ai dit, il a donné son cœur à Dieu. Maintenant, je sais où il est. Et puis, moi, je n'avais pas compris. J'en voulais à Dieu. J'avais 15 ans, je n'avais pas compris. Et puis j'ai grandi comme ça. Et puis, j'ai fréquenté jeune en pensant d'oublier, pensant que ça allait mieux, mais seulement j'ai eu des crises d'angoisse, vraiment des grosses crises d'angoisse. Il fallait que je bois pour que ça passe. Et puis, après, des idées noires commencent à arriver. On voulait me faire du mal, on voulait me ôter la vie. Et puis, je me suis marié jeune, je me suis marié à 20 ans. Et puis, en pensant que ça allait mieux, que ça allait passer. Mais pas du tout, au contraire, c'était encore pire parce qu'il fallait avoir la responsabilité du foyer. Et moi, je n'avais pas cette responsabilité-là parce que je voulais que boire, sortir, oublier. Et puis, c'est passé qu'on ne pouvait pas avoir de petit bébé non plus. Et ma femme me dit, il y a la réunion, on va à la réunion, et puis on fait prier pour nous. J'ai dit oui, j'allais, vas-y. J'ai été, et on a fait prier pour nous. Le Seigneur, par la suite, il nous a donné un petit bébé. Mais c'est pas pour autant que je me suis approché du Seigneur, pourtant j'avais le miracle chez moi, et je ne me suis pas approché du Seigneur. Et puis il y a eu un séminaire. J'étais à ce séminaire-là, ma femme m'a dit, je veux que tu me prends ça pour la Noël. Et j'écoute, on va voir, et puis ça a passé, et puis je me suis renseigné de mon côté qui c'est qu'il y avait mes frères, il y avait des garçons avec qui je chantais, tout ça. Et puis j'écoute, on va y aller. Et quand il y a celui qui avait eux, il a dit, non, je veux plus y aller, j'ai pas tard, j'ai payé, c'était même pas vrai. Et puis le séminaire a duré 4 jours. Pendant 3 jours, j'ai bu. Et le dernier soir, avec les copains, on avait prévu de partir à la boîte, aller au restaurant, et d'aller au bar, tout ça. Elle fait un plan, comme c'était le dernier soir. Et puis moi, je vais rester avec elle, je vais manger un petit peu avec elle, et puis pendant la réunion, je vais partir et je vais vous rejoindre. Et le Seigneur, à ce moment-là, il avait préparé un autre plan. Nous, on avait fait notre plan, mais le Seigneur, ce soir-là, il avait préparé un autre plan pour moi. Okay. Et puis, dans la réunion, j'ai atterri carrément dans l'estrade. Sans me rendre compte, en parlant avec les garçons, j'ai atterri carrément dans l'estrade. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai fumé à l'âge de 13 ans, il s'est passé 10 ans. Je suis un paquet de nuit par jour, j'avais 23 ans. Et là, dans ce séminaire-là, je m'aurais envie de fumer, de me lever, mais on a quand même un minimum de respect, je n'ai pas voulu me lever dans la réunion. J'avais honte, parce qu'il fallait que je traverse la salle, et dans la salle, il y avait 300 personnes à peu près. Et j'avais honte. Et là, mon petit cousin à côté de moi, il me dit, là, ta petite cigarette, il dit, tu t'as fumé bien, il dit, là, tu t'es déjà rien. Il me chicanait, mais j'écoute, laisse-moi tranquille. Il dit, tu sais quoi, je prie le Seigneur, il vient de quitter, puis il vient de délivrer. J'ai dit, voilà, j'ai fait ça sur ta chaise, il dit, laisse-moi tranquille. Et puis, il s'est mis à prier, mais quand j'ai réalisé qu'il y avait les 300 personnes qui priaient là dans la salle, j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai ce qu'ils font les 300 personnes, j'ai pourquoi envie de fumer. J'ai dit tout simplement ça comme ça. J'ai pas crié à voix haute, tout simplement dans mon cœur, j'ai pas léger, dans moi. Et puis, c'est passé environ 30 secondes, plus du tout envie de fumer. Et moi, je crois que c'était une coïncidence. Des fois, on fait quelque chose, on oublie. Et quand je pensais à la cigarette, on aurait dit que j'étais dans une salle d'un mètre carré, là, qu'il y avait 20 fumeurs qui n'ont jamais fumé de la vie. Que je m'étouffais, pourtant je ne fumais pas. Juste en pensant à la cigarette. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui as fait ça, j'ai fait monter un serviteur en haut, et j'ai pris pour les foyers. Mais je veux qu'il dit,
que la femme s'avance, et quand moi je lève la tête, je veux que ma femme à soit à l'endroit, j'ai demandé quelque chose de précis. Le Seigneur est précis quand il me donne quelque chose. Et bien, le serviteur l'a monté en haut, dit je ne sais pas pourquoi, dit j'ai à cœur de prier pour les foyers, mais que la femme s'avance. Quand j'ai levé la tête, ma femme a été à l'endroit que j'avais demandé. Et puis là, je n'ai pas résisté, je me suis levé. Ils ont prié pour nous. Maintenant, les 20, 30 secondes, une minute, je ne sais pas combien de temps ils ont prié pour nous, je ne me rappelle plus. J'ai ressenti une paix comme jamais j'ai ressenti. Amen. Et là, puis je me suis assis sur ma chaise, j'ai été convaincu que le Seigneur, c'est ce qu'il lui fallait. J'étais assis sur ma chaise, et puis là, il y avait mon frère dans le café. Je savais qu'il y avait mon frère en bas dans le café. Ça me disait, prie pour mon frère dans sa chambre. Je ne sais pas pourquoi, dans mon cœur, ça me disait ça. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai pas visité mon frère dans sa chambre. Il y a un serviteur qui est monté, il a dit, vous savez, il essaye d'être partout. Il essaye d'être vaillant, il dit pour le Seigneur, il essaye d'être partout, mais le Seigneur, il est partout. Il dit, le Seigneur, il est au milieu de nous. Mais il est en train de briser quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'était mon frère. Et puis voilà, puis on a suivi les réunions, on s'est baptisé. Ça fait maintenant 5 ans qu'on s'est convertis, moi et ma femme. D'un foyer de misère, d'un foyer qui n'avait plus rien. Il nous a redonné la joie, il nous a redonné notre foyer. Et puis maintenant, le Seigneur nous a appelés à son service. Amen. Gloire à Dieu. Faites une expérience, que ce soit Ok. une expérience. Que Dieu vous bénisse.